Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment il est possible d'éviter les attaques de phishing. Alors, toutes ces informations-là, vous pouvez les donner dans votre entreprise, les partager à un maximum de personnes. Ça touche les particuliers et les professionnels. Donc, c'est extrêmement important de comprendre d'abord ce qu'est le phishing, comment ça fonctionne, sur quel support il peut être envoyé et qu'est-ce qu'il va exploiter et bien sûr, comment on va pouvoir identifier du phishing. Si vous aimez la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors l'objectif du phishing, globalement, c'est de voler vos informations. On va faire ça de manière très généraliste. Et bien sûr, il peut y avoir plusieurs supports différents. Ça peut être par email, par SMS, quelqu'un qui vous appelle, ça peut être un QR code que vous trouvez dans la rue, ça peut être vraiment par différentes techniques. Il faut vraiment voir ça, du phishing, ça peut vous toucher n'importe quand, n'importe comment. Donc faire vraiment très attention à ça. Le phishing, en général, ça va utiliser ce qu'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des raccourcis qui sont pris par votre cerveau pour pouvoir optimiser vos tâches du quotidien. Par exemple, à chaque fois que vous allez prendre une bouteille d'eau, si votre cerveau doit prendre en compte la pression dans votre main, les différents doigts que vous utilisez, ça va être extrêmement complexe, extrêmement coûteux pour vous au niveau de l'énergie pour pouvoir attraper des différents éléments ou pouvoir marcher par exemple dans la rue. Donc c'est pour ça que votre cerveau va utiliser des biais cognitifs pour prendre des raccourcis très régulièrement. Et donc il y a différents biais cognitifs qui peuvent être utilisés par un attaquant pour pouvoir approuver son phishing de manière plus importante et avoir un meilleur taux de réussite. Mais il y a par exemple des éléments qu'on connaît qui sont par exemple le biais d'autorité ou quand vous avez une personne qui va avoir une certaine autorité, que ce soit une personne gouvernementale par exemple ou votre directeur, potentiellement il va avoir une influence qui va être beaucoup plus importante sur vous que si c'est par exemple le livreur que vous allez croiser. Donc il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là et donc les attaquants vont se focaliser sur cet élément-là. Alors si vous voulez travailler dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à regarder la formation que j'ai mis en bas directement, disponible dans la description. Vous allez voir, elle vous apprendra plein de choses en tout cas pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre pour pouvoir se protéger du phishing, c'est d'abord d'être extrêmement vigilant. Il faut être vigilant sur plusieurs aspects. La première, c'est sur tout ce qui est demande. Lorsqu'on va vous demander des informations qui sont personnelles, il faut bien comprendre pourquoi on vous demande ces informations personnelles et est-ce que vous devez les donner. Si jamais c'est des informations financières, il faut être d'autant plus vraiment vigilant et donc il faudra toujours être hyper suspicieux à partir du moment où on va demander ce type d'informations-là. Ou si on vous demande par exemple de vous connecter à un site ou une application à l'aide d'informations qui sont sensibles. Par exemple, si on vous envoie un email en disant que c'est votre banque et on va vous demander de saisir vos informations pour vous connecter, ça c'est extrêmement sensible, ne le faites pas. Allez directement toujours sur Internet. Je vous donnerai quelques recommandations derrière pour que vous puissiez arriver à vous protéger et à comprendre comment on peut éviter tout ça. Mais déjà, il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on va vous demander de vous connecter à un site de ce type-là. Ou par exemple, être extrêmement vigilant lorsqu'on vous demande de vérifier ou de mettre à jour vos informations personnelles ou financières. Donc tout ce qui va toucher à vos informations sensibles, personnelles, financières ou de santé, faites extrêmement attention lorsque vous avez une demande à ce sujet-là. Ensuite, lorsque on va essayer de vous inciter à par exemple à vous connecter à un site ou à une application pour une raison X ou Y, faites vraiment attention à ça parce que potentiellement on peut vous faire installer tout et n'importe quoi et peut-être même un virus. Ou lorsqu'on va demander de faire une transaction financière, lorsqu'on va demander d'envoyer de l'argent à un prince nigérian qui est complètement bloqué et qui va vous renvoyer 2 millions d'euros, globalement, c'est une arnaque. On le sait, c'est quand même grossier, mais il y a des gens qui se font encore avoir parce que sinon, ils ne le feraient plus. Donc faites vraiment très attention à ça. Ils ont même intégré l'aspect crypto-monnaie également aujourd'hui. Donc ça, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se font avoir parce que justement, ils n'ont pas forcément les bonnes connaissances dans ce secteur-là. Donc faites vraiment très attention à ça. Ou lorsqu'on va vous donner une offre d'investissement qui va être trop pas importante, trop alléchante. Lorsque c'est trop alléchant, lorsque c'est trop beau pour être vrai, faites toujours très attention. Ou lorsqu'on va vous inciter par exemple à télécharger un logiciel ou installer un plugin sur votre navigateur pour une raison X ou Y, évitez de le faire sauf si vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Ne cliquez pas trop vite, vous pouvez toujours revenir en arrière, mais en tout cas pas une fois que c'est installé. Une fois que c'est installé, c'est trop tard. Si c'est un ransomware, ça va chiffrer l'intégralité de votre PC, ça sera beaucoup trop tard. Et par exemple également, si on vous incite à entrer dans un concours pour gagner un prix, pareil, faites très attention. Regardez si le concours est bien officiel, si c'est bien certifié, si c'est bien le bon organisateur, si c'est pas juste du fake, ou si jamais on vous demande d'entrer vos informations. Pourquoi je vous dis ça? On a déjà fait, nous, dans des sociétés, des campagnes de phishing où on faisait un concours pour gagner un iPhone, par exemple, en partenariat avec la société. Bien sûr, c'était complètement bidon. Et donc, on demandait aux personnes de saisir leur identifiant et mot de passe professionnel pour pouvoir valider leur inscription au concours. Et on en a récolté énormément, y compris le PDG de l'entreprise, pour vous dire à quel point en fait ça peut être impactant dans une société. Donc faites très attention à ça, même si c'est pour vous à titre personnel. Pareil, si on vous incite à vous inscrire à un service ou un abonnement ou à quelque chose de récurrent, faites très attention à ça. Regardez que ce soit bien ce que vous souhaitez
et quitte à aller sur le site officiel et après à vous-même prendre l'abonnement, mais ne cliquez pas directement sur le lien pour pouvoir y accéder. Pareil, je sais qu'il y a eu beaucoup d'arnaques sur du phishing avec des offres d'emploi parce qu'il y a des personnes qui ont aujourd'hui besoin en fait d'avoir un travail et donc il y a des fausses offres d'emploi avec des fausses postulations, en tout cas qui peuvent être faites des fois sur des offres d'emploi. Je sais qu'il y a des sociétés qui se sont retrouvées comme ça avec des cinquantaines de profils en fait qui débarquaient dans leurs locaux, ne comprenant pas pourquoi en fait ils débarquaient alors qu'ils n'avaient jamais fait d'offre d'emploi et que les personnes pensaient avoir postulé dans l'entreprise en question. Et souvent, elles s'étaient juste fait ficher entre les deux. Leurs informations avaient été récoltées par l'attaquant. Et donc, ils récupèrent en général la carte d'identité, récupérer plein d'informations pour pouvoir falsifier leur identité. Et après, une fois que vous avez une usurpation d'identité, c'est extrêmement compliqué de pouvoir s'en détacher et de pouvoir prouver que vous êtes vous-même. Parce que il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que si la personne elle arrive avec une copie de votre carte d'identité, elle arrive avec toutes vos informations, ça sera extrêmement compliqué si elle fait des prêts de pouvoir justifier que ce n'est pas vous qui avez fait les prêts parce que ce sont vos informations. Et donc ça c'est extrêmement important. Je sais qu'aussi sur LinkedIn, on est très très souvent sollicité pour des relations d'affaires, pour essayer d'être mis dans des projets, ce genre de choses. Tout ce qui est sollicitations qui sont un petit peu bizarres, évitez-les globalement. Évitez-les. Choisissez bien ce que vous souhaitez faire, comment vous voulez faire. Et dès qu'on vous incite, lorsqu'on vous fait des demandes un peu particulières, soyez extrêmement vigilant. Ensuite, si vous voulez détecter, par exemple, qu'un mail ou qu'une personne est en train de faire du phishing, donc potentiellement, vous allez voir déjà des personnes qui ne vous sont pas familières ou des sociétés qui ne vous sont pas familières. Donc ça, soyez extrêmement vigilant avec cette société-là. Quand vous avez une société qui vient vous démarcher, soyez d'autant plus vigilant et donc potentiellement, ça peut être une tentative de phishing. Je ne dis pas que ce sera toujours le cas, mais potentiellement, ça peut l'être. Pareil également, souvent, ce sont des sociétés ou des personnes qui font beaucoup de fautes de grammaire et beaucoup de fautes d'orthographe. Alors ça commence à être de moins en moins vrai. Et bien sûr, vous avez des sociétés qui font des fautes d'orthographe, et y compris j'en fais. Donc, quand je vous envoie un mail, c'est pas un mail de phishing. Ça arrive que j'en fasse. C'est comme ça, on est tous humains. Mais globalement, en général, vous allez voir des grosses fautes de français quand ça arrive depuis l'étranger parce que les personnes utilisent Google Trad et donc c'est juste horrible en termes de traduction. Avec l'intelligence artificielle, ça commence à être modifié, donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais ça peut être un des éléments que vous pouvez prendre en compte. Pareil, si jamais vous recevez un mail avec une pièce jointe qui va être suspecte, qui va s'appeler princesse 1234 ou quelque chose dans ce goût-là, faites extrêmement attention. Si vous n'attendez pas de pièce jointe de cette personne-là, c'est pas la peine, n'ouvrez pas, vous supprimez. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir toutes les pièces jointes que vous recevez, ça sert strictement à rien. Je vous prends le cas d'un directeur dans une entreprise dans laquelle j'étais, qui a reçu un mail de princesse@toto.fr avec une pièce jointe qui était un timestamp en .js. Il a double-cliqué dessus, on a vu le ransomware qui s'était téléchargé à travers le firewall par petits paquets les uns à la suite des autres pour pouvoir chiffrer son ordinateur. Il me dit mais pourquoi tu as cliqué dessus? Il dit mais je sais pas, c'était un mail de princesse, ça me semblait cohérent, j'ai double-cliqué sur la pièce jointe, mais il n'y avait rien de cohérent. Le mail était en anglais, la personne elle parlait pas anglais, l'adresse mail n'était pas bonne, le titre du document n'était pas bon et la pièce jointe n'était pas bonne. Il n'y avait rien de cohérent et pourtant la personne a cliqué dessus. Donc faites vraiment extrêmement à ça et sensibilisez si vous voulez, s'il vous plaît, les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui sont dans l'entreprise à ce sujet-là parce qu'il y en a beaucoup trop encore qui cliquent sur ces liens et sur ces pièces jointes qui sont dans les emails. Vraiment faites extrêmement attention. Ne pensez pas que la personne elle va automatiquement le faire. Il faut vraiment lui dire, lui montrer des cas d'usage. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Sur le site cybermalveillance.gouv.fr, vous allez retrouver plein de cas d'usage que vous pouvez présenter à votre société. Vous tapez sur internet phishing, il y a plein d'emails différents que vous pouvez présenter. Et quand vous en recevez un dans votre entreprise, mettez-le de côté et affichez-le dans les couloirs. Montrez pourquoi c'est un mail de phishing. Encadrez les éléments qui font que ça prouve que ce n'est pas un mail qui est légitime, pour que les personnes elles puissent venir vous contacter si jamais elles ont un doute. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, il faut leur donner quelques recommandations pour pouvoir se protéger à ces personnes-là. Parce que c'est bien, elles savent détecter, elles savent ce qu'il ne faut pas faire, même si elles le feront, et ça arrivera peut-être une fois de temps à autre. Mais du coup, il faut leur donner des choses. La première chose à faire, c'est utiliser un logiciel de sécurité pour vérifier les messages et les emails qui vont être entrants, pour essayer de supprimer au maximum tous les spams et tous les domaines qui sont déjà blacklistés. Ensuite, ça va être d'utiliser une adresse mail personnelle plutôt qu'une adresse professionnelle pour réduire les risques de phishing professionnel. Lorsque vous êtes un professionnel et que vous allez vous inscrire sur un site personnel, utilisez votre adresse mail personnelle et non pas votre adresse mail professionnelle. Parce que si jamais le site venait se faire pirater, c'est votre adresse mail professionnelle qui sera exposée et donc potentiellement vous allez mettre en péril votre société. Que vous soyez salarié ou que vous soyez dirigeant d'une société, c'est exactement pareil. Vous êtes le même maillon en fait de l'entreprise d'un point de vue cybersécurité. Donc faites très attention à ça, surtout si jamais vous avez des droits un peu particuliers dans la société. Ensuite, utilisez un logiciel de gestion des mots de passe pour générer des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Si jamais il arrivait à vous faire ficher, c'est possible, ça arrivera peut-être une fois dans votre vie. Si jamais vous donnez un mot de passe et que ce mot de passe était généré
déjà qu'il est extrêmement fort, et ben l'avantage c'est que il y a peu de chances que vous l'ayez réutilisé à d'autres endroits sur Internet parce que c'est-à-dire que vous l'aurez généré avec un gestionnaire de mot de passe et donc l'attaquant pourra peut-être l'utiliser une fois mais il ne pourra pas accéder à vos autres comptes. Parce que lorsqu'on fait du phishing et qu'on récupère un mot de passe, en général c'est le même mot de passe pour l'ensemble des comptes de la personne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter de partout et donc on va pouvoir compromettre l'ensemble de ses comptes. Si jamais on arrive à compromettre votre boîte mail, on arrive à réinitialiser en général la plupart de vos mots de passe. Donc si jamais vous avez cette problématique-là, et ben, potentiellement changez très vite votre mot de passe. Si vous avez un doute, changez votre mot de passe. Utilisez un gestionnaire de mot de passe comme KeePass, un déconnecté du réseau et activez la double authentification. Donc voilà, vraiment mettez en place ces éléments-là, ça vous permettra de sécuriser et de renforcer la sécurité de tous vos comptes en ligne. J'ai fait une vidéo complète sur ce sujet-là, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement dans la description. Maintenant, je vous conseille également d'avoir un logiciel de sécurité pour vérifier les sites web que vous visitez. En général, c'est votre antivirus qui va faire ça. Il y a des fois même des plugins de sécurité qui permettent de vérifier en tout cas les sites sur lesquels vous allez pour être sûr que vous ne donniez pas vos identifiants sur un site qui est malveillant. Les sites malveillants peuvent être en HTTPS. Faites vraiment très attention à ça. Retenez cet élément-là parce qu'il y en a beaucoup qui disent lorsqu'il y a le cadenas, il n'y a aucun problème. Si, même si il y a le cadenas, ça peut être justement malveillant. Donc faites très attention à ça. J'espère en tout cas que maintenant vous avez compris un petit peu comment on pouvait se protéger contre les attaques de phishing. D'abord, c'est être extrêmement vigilant, détecter les différents éléments qui peuvent être anormaux et ensuite utiliser différents logiciels pour pouvoir se protéger, pour pouvoir encore limiter les risques qu'il peut y avoir. Si vous aimez les vidéos en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube, mettez un pouce bleu, pensez à récupérer également le guide qui est disponible directement dans la description, il est offert, il vous permettra de bien débuter dans ce secteur-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!